Naoto est un lycéen innocent qui vient seul à la bibliothèque pour étudier. Il apprécie le calme de la bibliothèque, mais aujourd'hui, il rencontre 4 filles bruyantes. Il est si nerveux qu'il laisse tomber son sac. Le manuscrit de manga de Naoto tombe du sac et est ramassé par Nagatoro, qui lit délibérément à haute voix le manga créé par Naoto et en souligne les lacunes. Parce que Naoto refuse de l'admettre, Nagatoro joue son manga, mais en réalité Nagatoro trouve le personnage de Naoto dégoûtant. Sous ses railleries, Naoto ne peut s'empêcher de pleurer. Nagatoro lui donne alors son mouchoir en guise de compensation. Naoto ne peut pas accepter le fait qu'une jeune fille l'ait fait pleurer. Il ne veut pas garder le mouchoir de Nagatoro et le rend le lendemain. Nagatoro, cependant, ne cesse de taquiner Naoto. Elle le suit au club d'art, lui proposant délibérément d'être son modèle nu. Naoto la rejette et dessine un portrait normal d'elle. C'est la première fois que Naoto regarde directement une fille. Il essaie de se calmer et dessine Nagatoro sur le papier. Nagatoro fait semblant d'être satisfaite du portrait et veut donner une récompense à Naoto. Naoto croit à tort que Nagatoro veut l'embrasser et ferme les yeux nerveusement, mais ce n'est qu'une blague de Nagatoro. Elle sourit triomphalement. Nagatoro semble avoir trouvé un jouet amusant. Au lieu d'aliéner Naoto, elle exige de sortir avec lui. Bien que ce ne soit qu'une blague de Nagatoro, Naoto est très nerveux. Nagatoro s'amuse de la réaction de Naoto et le pousse accidentellement dans la rivière. Elle se rend vite compte qu'elle est allée trop loin et s'excuse auprès de Naoto. Depuis lors, Nagatoro est devenue une visiteuse régulière du club d'art, venant souvent taquiner Naoto. Comme Nagatoro surgit toujours de nulle part, Naoto n'ose même pas sortir son manga préféré. Nagatoro pense que Naoto jette un coup d'œil sur les mangas pour adultes, et elle les lui arrache pendant qu'il ne regarde pas. Naoto explique que certaines intrigues pour adultes sont une partie essentielle du manga et qu'il se concentre sur une intrigue liée aux vampires. Nagatoro finit de lire le manga préféré de Naoto par curiosité et bien qu'il y ait quelques intrigues réservées aux adultes, elle doit admettre que le manga est vraiment intéressant. Nagatoro saisit toutes les occasions de se moquer de Naoto. Elle se fait passer pour un vampire et se jette délibérément sur Naoto. Mais l'odeur d'ail dans la bouche de Naoto l'empeste. Ce dernier saisit l'occasion pour s'enfuir, mais il est traîné au sol par Nagatoro. Ce qui embarrasse le plus Naoto, c'est que Nagatoro touche accidentellement sa partie intime. Nagatoro pense que c'est le premier contact intime de Naoto avec une fille et continue à le taquiner. Mais la folie de Nagatoro continue. Elle propose de jouer à un jeu avec Naoto pour voir qui peut toucher la partie intime de l'autre en une seule fois. Bien que Nagatoro agisse ouvertement, lorsque Naoto lui tend la main, elle est si nerveuse qu'elle n'ose pas bouger. C'est alors que le téléphone portable de Nagatoro sonne et qu'elle en profite pour arrêter le jeu. Après le départ de Nagatoro, Naoto se rend dans un restaurant familial. Il pensait ne pas rencontrer ses camarades de classe ici, mais Nagatoro arrive la seconde suivante. Elle est rejointe par 2 garçons de la classe de Naoto. Naoto pensait que Nagatoro se moquerait des 2 garçons comme elle le fait avec lui. Contre toute attente, Nagatoro agit de manière très calme et distante, ce qui fait comprendre à Naoto que Nagatoro semble seulement se moquer de lui. Comme Naoto le pense, Nagatoro lui propose à nouveau de poser pour lui. Elle enlève sa jupe, mais a déjà mis un maillot de bain en dessous. Voyant que Naoto est timide, Nagatoro se sent très satisfaite. Après l'école, il pleut soudainement. Nagatoro entraîne alors Naoto dans le pavillon, prétextant que son uniforme est trempé et qu'elle a l'intention de séduire Naoto. Naoto pense qu'il s'agit d'une autre ruse de Nagatoro. Il le fait remarquer avec beaucoup d'assurance, mais lorsqu'il se retourne, il aperçoit la lingerie en dentelle de Nagatoro. Il se dépêche de détourner le regard et s'excuse auprès de Nagatoro. Nagatoro remarque alors qu'il fait de plus en plus froid et invite Naoto chez elle pour s'abriter de la pluie. Naoto prend un bain chez Nagatoro et enfile les vêtements du frère de Nagatoro. C'est la première fois qu'il se trouve dans une chambre de filles, aussi agit-il avec plus de retenue que d'habitude. Nagatoro voit la nervosité de Naoto et propose de jouer avec lui. Après une partie agréable, Naoto quitte la maison de Nagatoro. Leur relation se resserre. Nagatoro présente Naoto à ses amis Gamo et Yos. Bien que Nagatoro aime taquiner Naoto, elle ne permettra jamais aux autres de lui faire quoi que ce soit. Lorsque Naoto est malicieusement ridiculisé, Nagatoro les met en garde. Nagatoro pense que Naoto est trop maladroit pour s'entendre avec les autres. Avec son aide, Naoto apprend enfin à gérer ce genre de problème. Il est dommage que la personnalité de Naoto ne change pas si facilement. Lorsque Yos et Gamo viennent au club d'art pour taquiner Naoto, celui-ci ne résiste pas du tout. Gamo enfile délibérément 2 morceaux de pain aux haricots rouges dans ses vêtements et force Naoto à la toucher. Après que Naoto l'ait fait, Gamo sort fièrement le pain, qui se trouve être rencontré par Nagatoro et son visage devient sombre. Voyant Nagatoro en colère, Gamo et Yos s'enfuient. Nagatoro apprend de Naoto l'existence du pain aux haricots rouges. Elle prend délibérément le meilleur pain aux haricots rouges pour voir si Naoto peut faire la différence entre les 2 sortes de pain. Naoto se dit qu'il ne fait que toucher du pain et tend la main à Nagatoro. Le pain de Nagatoro tombe accidentellement. À l'insu de Naoto, il touche le corps de Nagatoro et se fait battre par elle. Nagatoro ne se met pas Naoto à dos à cause de l'incident du pain. Elle pense que les chaises du club d'art sont très inconfortables, alors elle déplace spécialement le canapé inutilisé d'un autre club.
À ce moment-là, Nagatoro s'aperçoit que Naoto a regardé le match de baseball par la fenêtre et semble envier le garçon convoité. Naoto dit qu'il veut lui aussi être félicité, mais qu'il n'a aucun talent et qu'il n'a que rarement l'occasion de l'être. Nagatoro dit à Naoto que s'il veut être félicité par les autres, il doit d'abord apprendre à féliciter les autres. Guidé par Nagatoro, Naoto essaie de la complimenter. En retour, Nagatoro le félicite pour la richesse de ses expressions. Si elle continue à le fixer, ses paupières trembleront. Naoto manque de s'effondrer à cause du regard et se dépêche de changer de sujet. Comme Nagatoro insiste pour être son modèle, Naoto lui fait un dessin et elle est très contente de sa peinture. Nagatoro adore regarder des vidéos de moutons qui se rasent. Après avoir découvert que les cheveux de Naoto ont poussé, Nagatoro décide de l'aider à les couper. Naoto n'acceptant pas les rasoirs, Nagatoro sort un peigne à cheveux et des ciseaux. C'est à ce moment-là que Gamo appelle pour demander à Nagatoro de sortir avec lui. Ils se rendent ensuite au club d'art et sont attirés par le rasoir posé sur la table. Sachant que Nagatoro va couper les cheveux de Naoto, Gamo veut vicieusement lui raser la tête. Nagatoro ne trouvant pas Gamo, elle retourne au club d'art. Voyant la colère dans ses yeux, Gamo et Yos s'enfuient de peur. Nagatoro tient sa promesse et coupe soigneusement les cheveux de Naoto. Plus tard, comme il fait très chaud, Nagatoro emmène Naoto dans un magasin de glace. Malgré les longues files d'attente, Nagatoro insiste pour attendre la glace rasée. À ce moment-là, Naoto craint que Nagatoro ne tombe malade et trouve le courage de l'emmener hors de la file d'attente. Naoto achète alors une bouteille d'eau pour Nagatoro afin de l'empêcher de souffrir d'un coup de chaleur. En échange, Nagatoro reçoit une glace à partager avec Naoto. Sur le chemin du retour, Nagatoro et Naoto échangent leurs contacts. Au moment où Nagatoro a soif, elle prend la boisson de Naoto, ce qui provoque un changement subtil dans le cœur de Naoto. Pendant les vacances d'été, Naoto pense toujours à Nagatoro et dessine des mangas dont elle est la protagoniste. Il ne sait pas quoi faire de Nagatoro et lorsqu'il la voit, il est si nerveux qu'il a envie de s'enfuir. Nagatoro ramasse le carnet perdu de Naoto et y voit son portrait, rattrapant Naoto par curiosité. Parce que Naoto refuse d'admettre qu'il l'a dessiné, Nagatoro emporte le carnet. Ensuite, Nagatoro invite Naoto à la plage. Gamo et Yos viennent également. Naoto est introverti et a toujours été réticent aux activités en plein air, si bien que même s'il vient à la plage, il est toujours plongé dans son propre monde. Nagatoro ne veut pas que Naoto reste seul, elle lui propose donc de lui appliquer de la crème solaire, mais Naoto pense qu'il ne devrait pas le faire puisqu'ils ne sont pas en couple, ce qui met en colère Nagatoro, qui force violemment Naoto à se faire appliquer de la crème solaire. Yos et Gamo trouvent cela amusant et se joignent à eux pour taquiner Naoto. Finalement, Naoto n'a pas d'autre choix que d'entrer dans l'eau et de s'amuser avec eux. Il est attiré par la vivacité de Nagatoro et peint son portrait. Pour les Japonais, la fête de l'été est un événement essentiel. Naoto pense que Nagatoro l'invitera certainement en raison de sa personnalité, mais pour une raison quelconque, il n'a pas de nouvelles de Nagatoro cette fois-ci. Naoto se rend donc seul au festival pour voir si Nagatoro s'y rendra. Contre toute attente, il rencontre Gamo et Yos. Gamo enferme Naoto avec un collier et envoie une photo à Nagatoro. Nagatoro vient de terminer ses activités au club et se précipite, en colère. Gamo refuse de lui remettre le collier et un concours s'engage. Bien que Nagatoro finisse par perdre contre eux, elle obtient le collier en se liant d'amitié avec Yos. Alors que le feu d'artifice est sur le point de commencer, Nagatoro entraîne Naoto dans sa course. Comme il y a beaucoup de monde dans la file d'attente, Naoto tient la main de Nagatoro et l'emmène dans un endroit où il y a moins de monde. Il avait l'habitude de voir des feux d'artifice ici quand il était enfant et le paysage est très beau. Lorsque le nouveau semestre commence, Naoto rencontre Nagatoro et ses amis. Après avoir vu Nagatoro rejeter les autres garçons, Naoto prend l'initiative d'aller de l'avant. Il ne veut pas que Nagatoro reste avec eux et lui demande de retourner avec lui. Nagatoro rejette les deux garçons gênants et part avec Naoto. Plus tard, Nagatoro aperçoit Naoto en train de faire des choses pour une fille et se sent un peu jaloux. Elle est tellement en colère qu'elle lui lance un défi sous la forme d'un jeu de pierre-papier-ciseaux et le perdant doit porter le sac du gagnant. La première compétition se termine par la défaite de Nagatoro. Naoto craint que Nagatoro ne lui en veuille et perd donc délibérément contre elle au deuxième tour. Cependant, les désirs de Nagatoro n'ont pas de fin et elle saute directement sur Naoto. Il est tellement fatigué qu'il touche accidentellement la cuisse de Nagatoro, ce qui rend Nagatoro si nerveuse qu'elle ne peut pas dire un mot et s'enfuit timidement. Nagatoro ne veut pas jeter l'éponge, alors elle appelle délibérément Naoto pendant son bain, mais ce à quoi Nagatoro ne s'attend pas, c'est qu'elle clique accidentellement sur un appel vidéo, ce qui fait que Naoto la voit. Naoto s'excuse auprès de Nagatoro, indiquant qu'il ne voit que les épaules. Comme c'est l'erreur de Nagatoro, elle n'en tient pas rigueur à Naoto. Par la suite, le club d'art est pris en charge par Nagatoro et ses amis. Au début, ils jouaient tous dans la cafétéria, mais un groupe d'otaku jouant à des jeux y est soudainement apparu, et ils doivent donc partir pendant un certain temps. Afin de désintégrer ce groupe d'otaku, ils envoient une fille douce et mignonne nommée Sakura. Ils croient fermement que les hommes sont pathétiques car ils ne peuvent pas résister à leurs désirs. En l'espace d'une semaine, ils se disputeront Sakura. Gamo pense que Naoto est innocent et qu'il n'a pas de désir.
Nagatoro, d'un avis contraire, décide de chercher des preuves au club d'art. Naoto craint que sa collection de mangas réservés aux adultes ne soit exposée et veut les sortir. Cependant, ses mouvements sont découverts par Nagatoro, ce qui confirme qu'il est aussi un homme ordinaire. Alors que Nagatoro est occupé à taquiner Naoto, Sakura est suivie par un homme. Elle n'a pas d'amis masculins et ne peut que demander de l'aide à Naoto. Sakura veut que Naoto joue le rôle de son petit ami et qu'il éloigne le harceleur. Afin de montrer leur intimité devant le harceleur, Naoto et Sakura décident de sortir ensemble. Nagatoro les suit, développant un fort sentiment de jalousie. Elle ne veut plus les voir rester ensemble et bat le harceleur à plate couture. À l'approche du festival culturel de l'école, Naoto, qui ne trouve pas de modèle, propose à Nagatoro de l'aider, mais ce dernier refuse car il doit fixer Nagatoro lorsqu'il dessine, ce qui mettrait Naoto dans l'embarras. Pour que Nagatoro abandonne le mannequinat, Naoto lui demande de préparer une tenue sexy, mais il ne s'attend pas à ce que Nagatoro fasse réellement ce qu'il lui demande. Naoto n'a aucune raison de refuser, mais accepte Nagatoro comme mannequin. Nagatoro et ses amis apprennent que Naoto prévoit d'organiser une exposition d'art au festival culturel et décident de l'aider à accroître sa popularité. À ce moment-là, Naoto remarque que le président du club est de retour et emmène les filles dans une petite salle. Après avoir vu la salle de classe en désordre, la présidente a l'idée d'abolir le club. Elle affirme que le club d'art n'est pas un endroit pour s'amuser et est très déçue par Naoto. En entendant ce que dit la présidente, Nagatoro est en colère et s'oppose catégoriquement à elle. Le président est impressionné par les paroles de Nagatoro et propose à Naoto d'organiser une exposition indépendante. Si la popularité de son exposition dépasse celle du club d'art, elle reviendra sur la décision d'abolir le club. Nagatoro pense que c'est une bonne occasion et demande à Naoto de le faire, mais ce dernier n'a pas confiance en lui. La présidente est une fille très talentueuse. Lors du festival culturel de l'année dernière, l'exposition artistique de la présidente a remporté la 6e place. Naoto leur montre le travail de la présidente. Cet autoportrait sexy est non seulement très populaire, mais il a également été primé lors de concours prestigieux. Même si Nagatoro est prêt à servir de modèle, Naoto n'a pas la confiance nécessaire pour peindre quelque chose qui puisse rivaliser avec l'œuvre du président. Gamo compare la stature du président et celle de Nagatoro et pense que ce dernier n'a aucune chance de gagner. Naoto ne supporte pas leur dénigrement de Nagatoro, affirmant que Nagatoro a ses propres charmes et n'a pas besoin d'être comparé à la présidente. Nagatoro est touché par les paroles de Naoto. Pour l'inspirer, elle revêt de nombreuses tenues sexy, mais Naoto estime qu'il s'agit d'un problème entre lui et le président et que Nagatoro n'a pas à s'en mêler. Nagatoro devient jaloux à cause de ses paroles et part en colère. Naoto n'arrête pas Nagatoro. S'il veut empêcher la suppression du club d'art, il doit faire de son mieux pour s'entraîner au dessin. C'est à ce moment-là que le président voit le travail de Naoto. Alors qu'ils échangent leurs idées sur les peintures, Nagatoro les voit ensemble. Le président s'aperçoit de leur liaison et incite Naoto à poursuivre Nagatoro. Naoto se souvient de sa rencontre avec Nagatoro, la rattrape désespérément et lui demande d'être son modèle. Nagatoro tente de contredire Naoto, mais tombe accidentellement. Naoto craint que Nagatoro ne tombe de la piscine et s'empresse de lui prendre la main. Il dit nerveusement à Nagatoro qu'elle est la plus belle dans sa tenue habituelle et qu'il veut la dessiner ainsi. Nagatoro est touché par ces paroles, mais elle refuse de l'admettre. Finalement, ils tombent ensemble dans la piscine. Nagatoro enlève alors la rancune de son cœur et commence à taquiner Naoto comme d'habitude. Avec la coopération de Nagatoro, Naoto réussit à réaliser 4 portraits. Pendant ce temps, Gamo veut voir comment se passe le travail de la présidente et se faufile dans sa chambre avec Nagatoro. Après avoir vu le travail de la présidente, Nagatoro est choqué et craint qu'il ne soit pas en mesure de vaincre la présidente. Pour aider Naoto, Gamo élabore un plan marketing. Au festival, Gamo habille Nagatoro en chat et danse avec 2 Toroka. Il travaille dur pour gagner en popularité pour l'exposition artistique de Naoto. Au milieu du festival, le travail du président est confisqué par le bureau d'orientation des élèves. L'impact visuel du portrait étant fort, certaines personnes rapportent qu'il suscite le désir des garçons de l'école. Naoto ne veut pas gagner de cette façon et défend courageusement le président. Yos présente également des preuves que, bien que certaines personnes aient de mauvaises idées à ce sujet, il y a beaucoup de gens qui apprécient sérieusement le portrait. Il s'agit d'une œuvre d'art très étonnante dont personne ne peut nier la beauté. Heureusement, il récolte un bon résultat. L'œuvre de la présidente est autorisée à être exposée. Elle leur témoigne sa gratitude et revient sur sa décision d'abolir le club d'art. Nagatoro et ses amis proposent de punir la présidente en l'obligeant à revêtir un costume de lapin. Naoto craint que la présidente ne soit vue par le bureau d'orientation des élèves et l'incite à se rhabiller. Au moment où la présidente s'apprête à se déshabiller, Nagatoro l'aperçoit et se dépêche de couvrir les yeux de Naoto pour qu'il ne voie pas la présidente. La présidente dit qu'elle ne fait que plaisanter et fait l'éloge du portrait de Naoto. Plus tard, le festival culturel donne lieu au concert final. Naoto entend la radio et trouve le courage d'inviter Nagatoro à l'accompagner. Celle-ci est ravie et tient la main de Naoto. Un jour, Nagatoro vient trouver Naoto, avec l'intention de lui montrer à quoi elle ressemble avec l'uniforme et les chaussures en cuir.
Après avoir enquêté, Nagatoro découvre que Naoto est en train de lire un manga de romance. Elle a également vu ce manga et aime l'intrigue dans laquelle le président est amené à pleurer. En pensant à la façon dont Nagatoro le traite, qui est bien plus excessive que l'héroïne du manga, Naoto pense que l'intrigue n'est pas exagérée. Ces mots piquent l'intérêt de Nagatoro qui décide de vivre les intrigues du manga avec Naoto. Nagatoro asperge d'eau ses nouveaux mocassins et demande à Naoto de les nettoyer. Naoto sort son mouchoir pour essuyer les chaussures de Nagatoro. Après le festival culturel, Naoto rencontre Nagatoro sur le chemin de l'école. Naoto veut essayer d'entamer une discussion avec Nagatoro, mais avant qu'il ne puisse agir, il est découvert par Nagatoro. Après avoir pris connaissance de l'idée de Naoto, Nagatoro lui montre quelques techniques de drague. Contrairement à Nagatoro, Naoto a l'air un peu perdu. Il veut lui faire la même chose, mais il n'en a pas le courage. Comme Naoto a été distrait en pensant à Nagatoro, il trébuche, ce qui l'amène à étreindre Nagatoro et même à toucher ses parties intimes. C'est alors que Naoto rencontre Gamo et Yos, qui ont gagné beaucoup d'argent en vendant des marchandises lors du festival culturel de l'école. Nagatoro apprend la nouvelle et décide d'accompagner Naoto. Après les cours, Naoto vient au club d'art pour dessiner. Nagatoro s'ennuie et accompagne Naoto. Il commence à faire froid, alors Nagatoro a préparé des bas noirs à l'avance. Elle remarque alors que Naoto rougit et lui demande délibérément de l'aider à enfiler les bas. Naoto n'ose pas aller à l'encontre des souhaits de Nagatoro. Il prend les bas noirs. Cependant, le contact du mollet est trop doux pour que Naoto puisse contrôler ses expressions faciales. La résistance de Nagatoro atteint ses limites et elle se débarrasse précipitamment de Naoto. Plus tard, Nagatoro demande à Naoto ce qu'il en pense. Naoto est timide et murmure que cela lui va bien. Naoto et Nagatoro participent ensuite à la fête, qui se déroule dans une cafétéria à sushi. En tant que seul homme, Naoto devient l'esclave des filles. Seul Nagatoro lui propose d'aller chercher de la nourriture. En raison de leur siège, Nagatoro doit être proche de Naoto pour obtenir les sushis. Naoto touche presque les parties intimes de Nagatoro. Nagatoro fait ensuite l'éloge de la performance de Naoto lors du festival culturel et demande à tout le monde de respecter Naoto. Pour attirer l'attention de Naoto, Nagatoro fait une blague salace avec des sushis. Les autres pensent que la blague de Nagatoro n'est pas appropriée. Naoto ne veut pas que Nagatoro soit embarrassé, alors non seulement il mange ses sushis, mais il en vante les mérites. L'atmosphère à la table redevient harmonieuse. En voyant le sourire de Nagatoro, Naoto se sent très satisfait. Le lendemain, Naoto dessine au club d'art. Il n'est pas satisfait de ses peintures. La présidente découvre également le problème de Naoto et lui conseille de sortir dessiner. Elle donne à Naoto 2 billets pour le zoo, lui demandant d'y aller avec Nagatoro, ce qui est entendu par Nagatoro. En raison de la prononciation du japonais, elle comprend mal que la présidente veut qu'elle ait une relation intime avec Naoto. Après le départ du président, Nagatoro fait des recherches en ligne sur le zoo et le trouve parfait pour un rendez-vous. Elle fait semblant de ne rien savoir et entre dans le club d'art. Naoto demande à Nagatoro si elle aime les animaux et si elle sait les dessiner. Nagatoro exprime son amour de l'art pour répondre à Naoto. Naoto prend son courage à 2 mains et invite Nagatoro à l'accompagner au zoo. Le week-end, Naoto et Nagatoro se retrouvent au zoo. Naoto donne à Nagatoro le carnet de croquis qu'il a préparé. Nagatoro se rend compte qu'elle a mal compris les paroles du président. En entrant dans le zoo, Nagatoro est immédiatement attiré par une variété de mignonnes bestioles, tandis que Naoto est plongé dans le dessin. Nagatoro est prêt à faire des croquis avec Naoto, mais il doit lui apprendre à bien dessiner. Nagatoro demande délibérément à Naoto de lui tenir la main et de dessiner. Naoto n'ose pas regarder Nagatoro et dessine rapidement le contour de l'animal. Après avoir dessiné pendant la matinée, Nagatoro et Naoto se rendent au restaurant pour déjeuner. Nagatoro pense que ses talents de dessinatrice sont encore médiocres, mais Naoto l'encourage en lui disant qu'elle s'améliore progressivement. En entendant cela, Nagatoro est heureuse. Elle complimente les peintures de Naoto et lui demande quelle est l'astuce pour dessiner. Naoto se souvient de ce que le président lui a dit un jour, à savoir que la chose la plus importante pour la création est l'amour. Pendant que Nagatoro va aux toilettes, Naoto rencontre l'un de ses amis masculins. À l'improviste, le garçon rit de la peinture de Nagatoro, ce qui met Naoto très en colère. Alors qu'ils sont sur le point de s'affronter, Nagatoro revient. Sa force aura fait fuir le garçon du restaurant. Naoto a honte et pense qu'il aurait dû être plus fort, mais il ne sait pas que Nagatoro l'a entendu prendre sa défense. Avant de quitter le zoo, Naoto propose de dessiner l'animal préféré de Nagatoro. Nagatoro emmène alors Naoto dans la zone des paresseux. Elle se place derrière Naoto et dessine son portrait. Après avoir dessiné, Naoto trouve l'inspiration. Nagatoro fait souvent la sieste dans le club d'art. Cette fois-ci, elle laisse tomber son téléphone sur le canapé. Naoto le découvre et prévoit de le lui rendre. Lorsque Naoto essaie de retrouver Nagatoro dans Senior One, il se rend compte qu'il sait très peu de choses sur Nagatoro. À part son nom de famille Nagatoro, il ne connaît ni son prénom ni sa classe. C'est alors qu'une fille demande à Naoto qui il cherche.
Comme Nagatoro est très célèbre dans sa classe, la fille lui parle de la classe de Nagatoro. Cependant, Nagatoro n'est pas dans la classe et Naoto ne voit que ses amis. Il a peur qu'elle se moque de lui et se cache précipitamment dans l'armoire. À ce moment-là, Nagatoro revient dans la classe. Naoto les entend parler des types de garçons qu'ils aiment. Lorsque Nagatoro parle, le cœur de Naoto bat très vite. Nagatoro dit qu'elle aime les garçons qui peuvent lui apporter du plaisir. De façon inattendue, les filles mentionnent rapidement Naoto. Naoto est si nerveux qu'il fait accidentellement du bruit dans l'armoire. Nagatoro ouvre l'armoire et voit Naoto se cacher à l'intérieur. Naoto en profite pour rendre le téléphone à Nagatoro, puis Nagatoro le sort secrètement de la salle de classe. Nagatoro demande à Naoto s'il a entendu ce qu'elle a dit. Naoto ne répond pas et s'enfuit. Naoto commence à se préparer pour le marathon de l'école. Le jour de la course, Nagatoro propose de rivaliser avec Naoto pour voir qui court le plus vite. Le président les dépasse, Nagatoro développe un fort désir de gagner et pousse Naoto à rattraper le président. Cependant, Naoto se tord accidentellement la cheville. Il veut que Nagatoro parte en premier, mais ce dernier insiste pour l'accompagner. Naoto se rend compte que même si Nagatoro aime le taquiner, elle s'est toujours souciée de lui. Plus tard, Nagatoro lui propose de le porter sur son dos. Sous l'impulsion de Nagatoro, Naoto suit ses instructions. Nagatoro se sent bientôt épuisée, mais elle est très têtue et refuse de lâcher Naoto. C'est alors que les amis de Nagatoro la rattrapent et emportent Naoto avec Nagatoro jusqu'à la ligne d'arrivée. Les marathons sont des courses individuelles où l'on finit par être éliminé pour faute. Pendant quelques jours, Nagatoro n'est pas venu voir Naoto. Lorsqu'il rencontre Gamo et Yos, Naoto leur demande des nouvelles de Nagatoro. Il s'avère que Nagatoro est resté à la maison ces derniers jours pour cause de maladie. Il donne les devoirs à Naoto en lui demandant de les apporter à Nagatoro. Pour rendre visite à Nagatoro, Naoto a préparé un souvenir. Il sonne à la porte, mais personne ne répond. Craignant que Nagatoro ne se soit évanoui à la maison, Naoto s'introduit dans la cour. Misaki, la sœur aînée de Nagatoro, prend Naoto pour un pervers et appelle la police. Naoto s'empresse d'expliquer qu'il est l'aîné de Nagatoro et qu'il vient lui donner ses devoirs. Une fois le malentendu résolu, Naoto entre enfin dans la maison de Nagatoro. Comme Nagatoro dort encore, Misaki et Naoto discutent un moment. Rappelé par Misaki, Naoto réalise à quel point Nagatoro est spécial pour lui. Après l'apparition de Nagatoro, sa vie a pris une autre couleur. C'est à ce moment-là que Nagatoro se réveille. Elle ne s'attendait pas à ce que Naoto vienne soudainement lui rendre visite et se dépêche de retourner dans sa chambre pour se changer. Pendant le dessert, Nagatoro propose délibérément à Naoto de lui donner du pudding. Naoto ne peut pas refuser, mais il ne s'attendait pas à ce que Misaki dise à Nagatoro que Naoto l'aime bien. Lorsque Naoto veut partir, Nagatoro le retient sous prétexte de jouer à un jeu. Si Naoto gagne, elle lui révélera un secret. Nagatoro ne cesse de demander à Naoto ce qu'il veut savoir sur elle. Sous ces questions, Naoto exprime sa curiosité à l'égard de Nagatoro en disant qu'il veut connaître son nom précis. Naoto gagne le jeu, mais il ne veut pas obtenir de réponse de cette façon. C'est alors que Misaki prononce le nom de Nagatoro, ruinant ainsi l'atmosphère entre eux. Naoto dit alors au revoir à Nagatoro. Lorsque Nagatoro retourne à l'école, la première chose qu'elle fait est de venir voir Naoto. Elle propose à Naoto d'être son modèle et pose immédiatement un coup de pied. Nagatoro tombe accidentellement par terre. Naoto la rattrape et le contact physique fait rougir Nagatoro. Nagatoro aime plaisanter avec Naoto comme avant. Lorsqu'elle le croise sur la route, elle tire délibérément sur sa manche. Naoto refuse d'admettre qu'il a le béguin pour Nagatoro et évite toujours sa main. Comme Nagatoro le taquine, Naoto décide de prendre l'initiative. Il essaie de tirer sur la manche de Nagatoro, mais attrape accidentellement sa main. Les amis de Nagatoro voient qu'ils se tiennent la main. Peut-être contaminé par Nagatoro, Naoto est bientôt enrhumé. Lorsque Nagatoro découvre que Naoto ne fait pas partie du club d'art, elle envoie un message pour lui demander où il se trouve. Apprenant la maladie de Naoto, elle s'empresse de l'appeler en se sentant coupable. La famille de Naoto étant absente, Nagatoro décide de se rendre chez lui pour s'occuper de lui. La situation de Naoto est pire que prévu. Comme Nagatoro ne trouve pas de thermomètre, elle vérifie sa température en appuyant son front sur le sien. Le visage de Naoto devient rouge, et Nagatoro pense que Naoto a de la fièvre. Naoto dort mal, car il rêve de Nagatoro. Dans son rêve, Nagatoro est sa femme qui reste toujours à ses côtés. Lorsque Naoto se réveille, il voit Nagatoro. Alors qu'elle s'apprête à lui dire un mot, Naoto s'endort à nouveau. C'est alors que la mère de Naoto rentre à la maison et que Nagatoro s'énerve. Après avoir salué la mère de Naoto, elle part précipitamment. Lorsque Naoto se lève, sa mère lui pose des questions sur sa relation avec Nagatoro. Naoto explique que Nagatoro n'est que son cadet. Sur le chemin de l'école, Naoto rencontre Nagatoro. Comme il l'a appelé par son nom hier, Nagatoro ne sait pas comment l'affronter et se contente de lui donner quelques coups. Alors qu'elle donne un coup de pied, Naoto lui attrape la jambe. Les amis de Nagatoro le voient à nouveau.
Alors que la relation entre Nagatoro et Naoto se resserre, Noël approche. Nagatoro n'a pas encore décidé quoi acheter à Naoto comme cadeau de Noël. Misaki lui suggère de choisir un article plus pratique et Nagatoro pense que c'est une bonne idée. Pendant ce temps, Naoto attend avec impatience le cadeau de Noël de Nagatoro. La veille de Noël, Gamo réunit tous ses amis célibataires. Nagatoro et Naoto veulent échanger leurs cadeaux. Ils trouvent une excuse pour se rendre secrètement au club d'art. Alors qu'ils sont sur le point d'échanger leurs cadeaux, le président apparaît soudainement. Il soupçonne Nagatoro et Naoto de sortir ensemble au club d'art. Nagatoro est très timide, ce qui pousse Naoto à s'enfuir. Ils ne parviennent pas à trouver une bonne occasion après avoir visité plusieurs endroits. Finalement, Naoto ne veut plus perdre de temps et offre son cadeau à Nagatoro sur le toit. Ils ont un accord tacite car ils préparent les mêmes cadeaux. Ils portent les écharpes offertes par l'autre et se sentent très heureux. À l'approche du nouvel an, Nagatoro rencontre Naoto au sanctuaire où elle travaille à temps partiel. En compagnie de Nagatoro, Naoto s'amuse beaucoup. Alors qu'il est sur le point de partir, il voit un rappel sur le signe de fortune qui dit de ne pas attendre passivement. Il veut avouer ses sentiments à Nagatoro, mais ne sait pas comment s'y prendre. Il finit par dire « Je t'attends » et s'enfuit rapidement. Nagatoro se précipite à sa rencontre. Naoto invite Nagatoro à visiter le sanctuaire ensemble, où Nagatoro demande délibérément à Naoto s'il souhaite sortir avec elle. Naoto dit à Nagatoro que s'il veut être avec elle, il devra travailler seul au lieu de compter sur le pouvoir des dieux. Après la visite, Nagatoro dit que son souhait est de devenir sa femme. Peu après, Naoto veut porter des lentilles de contact parce qu'il a l'air si terne quand il porte ses lunettes de myope, mais il ne parvient jamais à les mettre parce qu'il a du mal à distinguer l'avant et l'arrière. Naoto apporte alors les lentilles de contact à l'école et Nagatoro les découvre bientôt, exprimant sa surprise. Intriguée par ce à quoi ressemblerait Naoto sans ses lunettes, elle lui propose de l'aider à les mettre, mais Naoto est inquiet à l'idée d'abîmer ses yeux. Sous la direction de Nagatoro, il s'assoit près d'elle, ce qui le fait rougir. Grâce à l'aide de Nagatoro, Naoto réussit enfin à les porter. Sans ses lunettes qui lui cachent la vue, il se rend compte que Nagatoro est encore plus adorable. Cependant, Nagatoro n'a pas conscience de ses pensées et s'amuse à mettre ses lunettes en imitant ses gestes habituels. Naoto trouve ses expressions mignonnes attachantes et sa timidité l'empêche d'établir un contact visuel avec elle. Pendant le week-end, l'école organise un camp de ski et Naoto, qui y a participé l'année dernière, espère impressionner Nagatoro par sa belle apparence pendant qu'il skie. Cependant, il n'est pas aussi bon qu'il le pense et finit par tomber devant elle à plusieurs reprises. Cela le met dans l'embarras, d'autant plus que Nagatoro est une skieuse émérite. Naoto devient de plus en plus frustré et ne veut plus skier avec elle. Lorsque Nagatoro lui propose de l'aider à améliorer ses compétences, il refuse. À la nuit tombée, Naoto se rend seul sur la piste de ski pour s'entraîner en secret, dans l'espoir d'impressionner Nagatoro par ses progrès. Cependant, il remarque bientôt un enfant qui se précipite vers un arbre et se dirige vers lui pour le sauver, se mettant ainsi en danger. Alors qu'il est sur le point d'être frappé par quelqu'un, Nagatoro surgit de nulle part et le protège. Elle lui révèle qu'elle l'a vu sauver l'enfant et qu'elle est impressionnée par sa bravoure, le trouvant plutôt séduisant. Naoto est surpris par la présence de Nagatoro, mais son sourire l'incite à skier avec elle. La présence de Nagatoro le rend heureux. Il trouve le courage de demander à Nagatoro de continuer à lui servir de mentor, ce qu'elle accepte. Ils passent un moment agréable sur la piste de ski. À leur retour du camp de ski, Naoto et Nagatoro reprennent leurs activités habituelles et Naoto se rend au club d'art où il apprend que le président a été accepté dans une université d'art. Le président s'enquiert des préférences de Naoto en matière d'université et celui-ci déclare avec assurance qu'il souhaite être admis à l'Académie des Beaux-Arts. Le président pense que Nagatoro a eu un impact positif sur Naoto, car il semble beaucoup plus vif et a des objectifs clairs pour l'avenir. Cependant, Naoto se rend compte que malgré l'année qu'il a passée avec Nagatoro, il ne sait rien de son passé ni de ses projets d'avenir. Voyons maintenant l'histoire de Nagatoro. Naoto est surpris en train de jeter un coup d'œil à Nagatoro. Il lui dit qu'il n'a pas dessiné de personnage depuis longtemps et lui demande si elle accepterait de poser pour lui. Nagatoro est d'accord et Naoto lui demande de poser naturellement. Alors que Nagatoro essaie différentes poses, Naoto pense que c'est lorsqu'elle fait des mouvements de judo que Nagatoro a l'air le plus naturel. Cependant, Nagatoro semble être fortement opposé au judo. Plus tard, Gamo admire l'œuvre de Naoto et suggère à Nagatoro de continuer à pratiquer le judo puisque sa pose est si bonne. Mais Nagatoro décline l'offre, ce qui éveille la curiosité de Naoto qui se demande pourquoi elle y est opposée. Après cela, Naoto assiste à l'entraînement du club de judo, mais il est si faible qu'il est facilement battu par tous les membres. Il se sent frustré, surtout lorsque Nagatoro le voit se faire mettre à terre. Naoto apprend alors qu'une convention de judo est prévue à l'école et tente d'en informer Nagatoro, mais celle-ci s'enfuit. Alors qu'il est à la recherche de Nagatoro, Gamo tombe par hasard sur Naoto. Inquiet de l'état de Nagatoro, Naoto lui demande si elle a étudié le judo et demande à Gamo de lui dire la vérité.
Cependant, Gamo refuse de divulguer la moindre information, conseillant plutôt à Naoto de faire de l'exercice à la salle de sport pour se préparer au prochain tournoi de judo. Naoto décide de tenter sa chance. Nagatoro et Naoto se rencontrent par hasard à la salle de sport et Naoto est impressionné par ses compétences en judo, pensant qu'elle est très douée pour cette discipline. Il se souvient de sa piètre performance au tournoi de judo de l'année dernière et espère que Nagatoro pourra l'entraîner, ce qu'elle accepte de faire. Cependant, en raison de la force et de l'habileté supérieure de Nagatoro, Naoto est constamment dominé pendant l'entraînement, ce qui le pousse à développer encore plus d'admiration pour elle. Après l'entraînement, la curiosité de Naoto prend le dessus et il demande à Nagatoro pourquoi elle a arrêté de pratiquer le judo. Nagatoro avoue alors qu'elle aimait le judo, mais qu'elle s'est retrouvée face à un adversaire imbattable, ce qui lui a fait perdre tout intérêt pour cette discipline. Naoto remarque que Nagatoro se sent déprimé, il essaie donc de la réconforter en louant ses compétences en judo, ce qui la fait rougir. Naoto est déterminé à gagner le tournoi de judo pour Nagatoro et s'entraîne assidûment tous les jours. Lorsque le tournoi arrive enfin, Nagatoro impressionne tout le monde par ses compétences exceptionnelles en judo et gagne le premier tour. Cependant, au deuxième tour, elle affronte Orihara, qui est une joueuse remplaçante de l'équipe nationale de judo et qui est connue pour être imbattable. Nagatoro connaît la force d'Orihara depuis son enfance et l'a toujours considéré comme son adversaire le plus redoutable. Avant le deuxième tour du tournoi, Orihara exprime son impatience de se mesurer à nouveau à Nagatoro après une longue période. Cependant, Nagatoro n'est pas très enthousiaste à l'idée du match à venir et elle est triste lorsqu'elle pense à leur rencontre passée. Naoto, qui n'est pas au courant de leur histoire, essaie d'encourager Nagatoro avant le match. Nagatoro révèle qu'elle était naturellement douée pour le judo et qu'elle a remporté de nombreux prix dans son enfance, alors qu'Orihara a dû travailler dur pour améliorer ses compétences. Bien qu'elle ait perdu plusieurs fois contre Nagatoro, Orihara persiste et finit par la vaincre par un avantage absolu. Cette défaite a laissé Nagatoro stupéfaite et elle a perdu tout intérêt pour le judo, croyant qu'elle ne pourrait jamais battre Orihara. Nagatoro finit par abandonner le judo, tandis qu'Orihara devient remplaçante dans l'équipe nationale. Aujourd'hui encore, Nagatoro doute de sa capacité à vaincre Orihara. Naoto pense que Nagatoro n'abandonnera pas facilement et que l'issue du match est imprévisible jusqu'à ce qu'il soit terminé. Il admire sa force et veut l'encourager. Nagatoro est ému par les paroles de Naoto et lui fait une demande. S'il gagne son match du premier tour, elle lui promet de faire de son mieux pour vaincre Orihara. Bien que Naoto manque de confiance dans son propre match, il est déterminé à faire l'effort pour le bien de Nagatoro. Comme Naoto est mince et faible, il n'a aucun avantage au judo, mais sa forte motivation à gagner pour Nagatoro lui donne un sentiment de puissance. En gardant à l'esprit les techniques enseignées par Nagatoro, il livre un combat acharné contre son adversaire, mais la compétition ne dure que 5 minutes, ce qui s'avère trop court pour lui et entraîne sa défaite. Malgré la défaite de Naoto, Nagatoro est impressionné par sa performance et est motivé pour essayer de battre Orihara. La compétition commence et les compétences impressionnantes d'Orihara lui valent le soutien de la plupart des élèves. Naoto craint que Nagatoro ne soit désavantagé et fait de son mieux pour l'encourager. Ces encouragements incitent Nagatoro à se battre avec acharnement et à essayer de vaincre Orihara. Bien qu'elle perde le match, la passion de Nagatoro pour le judo est ravivée. Elle se promet de vaincre Orihara à l'avenir. Sur le chemin du retour avec Naoto, Nagatoro propose un marché. Si jamais elle bat Orihara, elle veut que Naoto l'embrasse en guise de récompense. Naoto pense que Nagatoro plaisante, mais elle lui assure qu'elle est sérieuse. Nagatoro s'enfuit en courant, embarrassé. Naoto est complètement attiré par Nagatoro et ne peut s'empêcher de penser à elle, même lorsqu'il travaille sur son art. Il pense tellement à elle qu'il lui demande d'être son modèle, ce qu'elle accepte. Cependant, Naoto est surpris et troublé lorsque Nagatoro se présente dans un maillot de bain, une pièce très révélateur. Alors qu'elle pose pour Naoto, le corps de Nagatoro se raidit à force de tenir la même pose pendant longtemps. Elle demande un massage à Naoto, qui est nerveux en raison de sa silhouette séduisante, mais doit rester concentré. Après le massage, Nagatoro annonce sa décision à Naoto. Elle va rejoindre le club de judo pour vaincre Orihara et obtenir un baiser de sa part. Alors que Naoto ne sait que répondre à Nagatoro, le cousin du président, Tsunomiya, arrive à l'improviste au club d'art. Naoto et Tsunomiya ont fait partie de la même association artistique pendant leurs années de collège et il l'a beaucoup aidé dans son art. En outre, Tsunomiya a une relation étroite avec le président, et elle décide donc de rejoindre le club d'art pour améliorer ses compétences en dessin avec Naoto. Nagatoro se méfie de plus en plus de Tsunomiya, craignant qu'elle n'ait de l'affection pour Naoto. Comme Nagatoro doit partir pour le club de judo, elle ne peut pas observer le comportement de Tsunomiya. Juste avant qu'elle ne parte, Tsunomiya enlève soudainement sa veste d'uniforme scolaire et propose de poser comme modèle nu pour l'art de Naoto, laissant Nagatoro complètement abasourdi. Elle arrête immédiatement Tsunomiya, mais Nagatoro est toujours préoccupée par l'interaction entre Tsunomiya et Naoto lorsqu'elle arrive au club de judo plus tard. Cependant, elle ne sait pas que Tsunomiya n'a pas de sentiments romantiques pour Naoto. Elle l'encourage à avouer ses sentiments à Nagatoro et à lui proposer un rendez-vous.
Suivant la suggestion de Tsunomiya, Naoto se rend au club de judo pour attendre Nagatoro et la raccompagner chez elle, avec l'intention de lui proposer un rendez-vous. Naoto s'enquiert de la destination de vacances préférée de Nagatoro et découvre qu'elle souhaite partir à l'aventure, notamment escalader le mont Everest, explorer la savane africaine et rencontrer des pingouins en Antarctique. En entendant cela, Naoto se sent troublé car il préfère un endroit plus proche. Nagatoro comprend son hésitation et change rapidement d'avis, suggérant qu'il existe de nombreux endroits passionnants à proximité et le mettant au défi de deviner ce qu'elle pense. Cependant, ils doivent se séparer en raison de leurs chemins différents pour rentrer chez eux, Naoto n'étant toujours pas sur des pensées de Nagatoro. Naoto remarque un panneau de construction avec une icône de pingouin. Sachant que Nagatoro aime les pingouins, Naoto rassemble tout son courage pour rattraper Nagatoro et lui proposer un rendez-vous, ce qu'elle accepte volontiers. Cependant, Gamo et Ya sont accidentellement au courant de leur plan et mettent au point un plan diabolique pour ruiner leur rendez-vous. Tsunomiya, qui a entendu leur complot, craint que Naoto et Nagatoro ne soient troublés par leurs actions. Le jour du rendez-vous arrive, Naoto est impeccablement habillé, tandis que Nagatoro est plein d'attentes. À leur insu, ils sont observés par des filles de deux factions opposées. Gamo et Ya sont déterminés à saboter le rendez-vous, tandis que Tsunomiya et la présidente sont prêtes à contrecarrer les plans de Gamo et Ya et à s'assurer que le rendez-vous romantique de Naoto se déroule sans encombre. Dans l'aquarium, Naoto découvre les deux camps qui les suivent. Pour se débarrasser d'eux, Naoto s'enfuit avec Nagatoro qui lui tient la main et il emmène Nagatoro chez le marchand de glace. Nagatoro demande à Naoto de lui donner de la glace. Naoto mange la glace de Nagatoro, ce qui signifie qu'ils se sont indirectement embrassés. Ils passent un très bon moment dans l'aquarium. Nagatoro pense qu'il s'agit d'un rendez-vous officiel et propose d'embrasser ou de serrer Naoto dans ses bras, mais au moment où Naoto s'apprête à serrer Nagatoro dans ses bras, une vive dispute éclate entre les deux camps qui les suivent et Nagatoro rougit lorsqu'elle les découvre. Tsunomiya se sent alors coupable et décide de préparer un bento pour Naoto en guise d'excuse. Nagatoro, qui ne veut pas que Tsunomiya se rapproche de Naoto, propose de l'aider à livrer le bento. Après l'école, Nagatoro demande à Naoto s'il veut terminer l'étreinte interrompue. Naoto répond immédiatement et serre Nagatoro dans ses bras. Alors que Naoto la serre dans ses bras, Nagatoro ressent une chaleur réconfortante. L'histoire se termine ici. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.